On a voulu, bon, il y a deux axes, hein, sportivement, on a voulu une équipe qui soit homogène, où chacune puisse vite trouver sa place sans forcément les individus à l'intérieur de l'équipe se marchent dessus. On voulait éviter les phases de rébellion où les gens ont du mal à trouver un petit peu leur rôle au sein de l'équipe et envient un petit peu le rôle de l'autre. Donc on a essayé de créer une équipe qui soit, non pas qu'il n'y ait pas de concurrence, mais en tous les cas qu'il y ait plus de complémentarité que de concurrence, proprement dit. Il y a une osmose qui se ressent, notamment défensivement, l'équipe est impliquée, elle est solidaire. Donc voilà, ça c'est les bases, après il va falloir les perfectionner, il va falloir les développer. Je crois qu'on ne s'est pas trompé pour l'instant dans la base, on ne s'est pas trompé dans la composition de l'équipe au-delà du niveau individuel des joueuses, où je ne commande pas ça pour l'instant. En tout cas dans l'état d'esprit, l'approche correspond exactement à ce qu'on voulait comme identité et comme équipe en fait. Notre point fort, je crois que c'est le quatuor qui est resté l'an dernier, qui affiche un petit peu la philosophie, l'identité de l'équipe, et puis une nouvelle joueuse qui se greffe très facilement à ça. Donc je crois que c'est cet amalgame des deux, entre les nouvelles et les anciennes, qui va être notre point fort, parce que je crois qu'on va dépendre de l'équipe. On n'a peut-être pas les individualités proprement dit que peuvent avoir certaines cylindrées, mais je crois que collectivement, si chacune accepte de se donner la main pour aller chercher le même objectif commun, je crois qu'il y a des choses à faire. Je crois vraiment en cette équipe. En tout cas, c'était ce pourquoi on a essayé de construire l'équipe. Des individualités un petit peu moins affichées, mais un collectif un petit peu plus fourni. Et donc, ça va dépendre d'un certain état d'esprit. Si on est bon sur ça, si on arrive à être stable, je pense qu'on peut être une bonne surprise. On veut une équipe et on veut un club qui soit bien dans son basket et qui soit bien dans sa ville. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de la ville, on a besoin du département. Charleville est la capitale entre guillemets des Ardennes, il faut l'assumer. Voilà, on doit beaucoup aux collectivités, on doit beaucoup aux habitants, on doit beaucoup à la population ardennaise. Et voilà, c'est un club qui doit s'ancrer à l'intérieur de sa ville. On fait partie du patrimoine, je crois, aujourd'hui, même si c'est un club qui est encore jeune puisqu'on attaque notre 11e saison à haut niveau. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on doit s'afficher comme un élément fort de l'identité carolo-massarienne. Et je crois que la volonté de la cellule communication marketing est orientée sur ça. J'ai vraiment été bluffé, quoi. J'ai été bluffé parce qu'on n'entendait que des discours négatifs tout autour de nous. On va perdre 40% de partenaires. Au-delà de la somme, il y a aussi le nombre intrinsèque de partenaires qui potentiellement, on nous annonçait allaient arrêter. Et puis au final, on se retrouve avec, à la présentation d'équipe, j'avais dit qu'il y en avait 4. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 puisqu'il y en a un qui est revenu un petit peu sur sa décision puisqu'il a la possibilité de nous suivre. On en a trouvé 12 nouveaux. Mais ce qui est juste incroyable, c'est que les gens, on les a appelés dans une période qui était vraiment horrible. Pour le business, pour l'économie bien sûr. Et les gens décrochent. Les gens décrochent, ils discutent, on peut échanger. Et les gens, leur première intention, c'est de ne pas lâcher. C'est de pouvoir même renouveler à l'identique. On a énormément de contrats de partenariat qui ont été renouvelés à l'identique, très peu qui ont augmenté bien évidemment. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'était de garder le contact avec nos partenaires et se rendre compte que ils nous sont utiles par rapport au développement de notre budget, dans la constitution de notre budget, mais on se rend compte aussi que le club a aussi ce deal gagnant-gagnant. C'est ce que je leur expliquais pour bon nombre d'entre eux. C'est qu'un partenariat, c'est du gagnant-gagnant. On n'est pas là pour soutirer de l'argent à des gens qui réussissent et le jour où ça ne va plus, on passe à autre chose. Il y a des partenaires qui étaient en difficulté et on a essayé de maintenir un certain niveau de prestation. On va essayer de passer le cap ensemble. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plus que les gens qui re-signent, c'est qu'ils puissent continuer à vivre aussi dans l'avenir. Et aujourd'hui, le club est là pour les aider. Eux, ils aident le club à vivre, entre guillemets. Et nous, de par le réseau qu'on met à contribution, on est là pour essayer que certaines entreprises puissent passer un petit peu mieux le cap du Covid en gardant le contact dans le réseau du business, dans le réseau des affaires, essayer de mettre des gens en interaction les uns les autres. Et voilà, que ce soit une seule et même famille. Et c'est là où est le deal gagnant-gagnant. Et là, maintenant, j'en suis à la deuxième vague. C'est que dans un premier temps, j'étais soucieux de comment on allait construire notre budget. Et maintenant, je suis soucieux de pouvoir compter le même nombre de partenaires en activité la saison prochaine. Qu'ils soient de nouveaux partenaires au club, c'est une chose, mais qu'ils puissent continuer à avoir leur activité. Et si on peut les aider et jouer un rôle dans cette démarche-là, c'est très honorifique. Et ça nous a permis de prendre conscience de comment on se situait, de comment les partenaires avaient besoin de nous aussi. Et c'est pas que un bandeau publicitaire, il y a des vraies relations humaines, il y a des vraies relations d'entraide. Et j'ose espérer qu'on sera à la hauteur pour aider nos partenaires aussi à passer le Covid dans les meilleures conditions, quoi.
c'est une belle équipe, c'est un entraîneur qui fait bien travailler son équipe collectivement, une équipe qui va être en mouvement, une équipe qui va être solidaire, une équipe qui associe talent et expérience. On s'attend à un match bien évidemment difficile. C'est un adversaire qui est coriace, qui nous a souvent posé des problèmes les dernières saisons. Et bon voilà, ça c'est par rapport à Tarbes. Maintenant, on a hâte quoi. En fait, on a hâte de jouer, on a hâte de gagner, hein, parce que c'est quand même important, c'est l'essence même de notre sport, c'est de jouer pour gagner. Et après, au-delà de ça, on attend la fusion. Il faut que la salle elle soit pleine, il faut sans que le club le définisse. On attend une salle pleine, une salle voilà, qui revit, quoi, qui puisse revivre dans un contexte avec les masques et ci et ça, mais peu importe. Quoi. Peu importe, au moins on retrouve le truc, voilà, on repart de l'avant par le terrain sportif, on repart de l'avant par le terrain événementiel, on se retrouve, on ressort de chez soi et voilà, il faut y aller maintenant. Et j'attends ça, j'attends de ressentir ça et la fête elle sera belle, Aujourd'hui, moi j'essaie de faire jouer l'équipe de la meilleure des façons. Les filles vont donner le meilleur d'elles-mêmes, c'est pour faire vibrer ce public et il faut jouer devant une salle à capacité maximale. Je ne donnerai pas un nombre de places parce que je ne sais pas encore à combien de supporters on aura le droit de jouer d'ici là. Mais voilà, j'espère que ça va être une fête qui va être partagée par tout le monde. Le fait de ressortir, de revivre, pour nous de rejouer, de reprendre le contact, le contexte, ça nous manque énormément. C'est l'essence même de notre sport. C'est la compétition, c'est le public, c'est les beaux gestes devant des gens qui regardent, qui apprécient. Voilà, c'est jouer ce rôle d'acteur où on est un vecteur d'émotion et c'est partagé avec les autres, c'est pas que pour nous-mêmes. Voilà, il faut redémarrer ça, quoi. Il faut que la société elle vibre et qu'elle puisse repartir de l'avant. Et c'est peut-être la meilleure façon de se soigner. C'est peut-être ça le vecteur numéro 1, c'est de retrouver de l'entrain et prendre le dessus sur l'énergie de la vie, tout simplement, quoi.